c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, c'est la première vidéo depuis des lustres et je suis très heureuse de revenir enfin sur ma chaîne YouTube. J'ai tout un tas de livres à vous présenter que j'ai lus au cours de ma panne de lecture. Alors évidemment, j'ai connu une très grande et longue panne de lecture, c'était épuisant parce que les livres, franchement, je n'arrivais pas à les lire, surtout les romans. Je dis merci aux mangas et aux romans graphiques de manière générale d'exister parce que c'est eux qui m'ont permis de tenir un petit rythme de lecture, mais il y avait des mois où je pouvais vraiment pas lire et donc bah voilà. Là, je reprends petit à petit depuis quelques mois, depuis cet été, on va dire, mon blog et ma page Instagram. Et du coup, ça m'a donné envie de me remettre sur YouTube et de vous présenter tous les livres que je ne vous avais pas présentés. Alors, j'ai lu beaucoup de livres. Comme ça, c'est vrai que quand j'ai préparé la vidéo, je me suis rendu compte que quand même, il y avait pas mal de mangas à vous présenter, surtout des mangas Boys Love, où j'ai fait une sacrée overdose cette année de ce genre de lecture. Bon, je vais pas tous vous les présenter, j'ai décidé de vous présenter que les livres qui m'ont vraiment plu. Les autres, ceux que je n'ai pas aimés ou alors voire détestés, je les ai vendus, donnés. Donc du coup, ils ne sont plus dans ma bibliothèque et donc du coup, ça ne me donne plus l'envie de vous en parler parce que vraiment, ça valait pas le coup. Mais rassurez-vous, je ne vais pas faire tout ça dans une seule et unique vidéo. Je vais en préparer plusieurs et comme ça me permettra de, voilà, d'avoir plusieurs vidéos à vous proposer. On va commencer tout de suite avec les derniers romans que j'ai lus il y a donc maintenant un an. Enfin, ça va bientôt faire un an et on va commencer tout de suite avec le tome 1 de Amari et le bureau des affaires surnaturelles. C'est un livre que j'ai reçu en service presse de Babelio et de Bayard Jeunesse. Je ne les remercierai jamais assez parce que je l'ai lu pendant au tout début de ma peine de lecture et dès que je voyais un seul mot de ce livre, pendant le mois, on a un mois pour lire un service presse chez Babelio et dès que j'ouvrais le bouquin, j'étais comme asphyxiée par les lettres, je ne pouvais pas, j'ai attendu les toutes dernières 24 heures pour le lire en fait et à partir du moment où j'avais l'envie de le lire, eh bien, le livre n'a pas fait long feu. J'ai mis une soirée pour le lire et j'ai adoré. C'est l'un de mes plus grands coups de cœur jeunesse en roman de cette année. Bon, faut dire qu'il n'y en a pas non plus des tonnes. Hein. J'en ai pas lu des tonnes, hein, des romans cette année. Mais voilà, c'est l'un des livres où j'attends la suite avec impatience, tout simplement parce que on fait la rencontre de Amari qui est une jeune lycéenne qui a fini l'école, qui est en vacances et elle nous apprend que 6 mois auparavant son grand frère a disparu et elle va profiter de ses vacances pour se mettre à la recherche de son frangin et de comprendre sa disparition tout simplement. Avec cette recherche, elle va découvrir le monde surnaturel et plus précisément le bureau des affaires surnaturelles et elle va apprendre pas mal de choses sur son frère et sur elle. Et ça va donner lieu à une rencontre assez magique entre le monde réel et le monde surnaturel. Je me suis plongée dedans avec... j'avais oublié que j'étais en panne de lecture. J'aurais pu continuer à le lire des heures et des heures durant. Franchement, s'il y avait eu... C'est déjà un livre de 500 pages, mais s'il y avait eu 100 ou 200 pages de plus, ça m'aurait absolument pas dérangé. J'ai vécu une aventure incroyable avec Amari et franchement, j'attends la suite avec impatience parce que voilà, j'ai hâte de savoir le pourquoi du comment son frère a été enlevé, le pourquoi de... Enfin déjà, j'ai plein de questions. Et forcément, j'attends les réponses. Et oui, je vous signale que le tome 2 est sorti aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons de manière générale. Donc j'ai très hâte
l'avoir en France. Voilà. Dépêche-toi de venir parce que là j'en ai un peu marre d'attendre. Ensuite, j'ai lu un e-book qui s'appelle La forêt de l'ombre, qui est un livre en auto-édition et l'autrice s'appelle Sophia, comme moi. Et elle a participé au club lecture d'octobre 2021, donc ça remonte à loin. Je vais pas vous en dire grand chose de ce livre parce que c'est un roman, même un an après, qui me laisse toujours... je suis toujours mitigée sur sa lecture. J'ai aimé parce que l'histoire en elle-même, elle était bien, mais il y a des mots, mais il y a des choses que j'ai pas aimées et je trouve que il manquait des choses dans ce bouquin. Donc ça reste à lire parce que globalement on passe un bon moment. Mais voilà, il manquait des petites choses dans ce livre. Je ne vais pas vous le résumer parce que j'ai oublié l'histoire. Mais c'est tout ce dont je me souviens. Donc c'était... voilà. Je suis désolée. Ensuite, le second livre que je vous présente, c'est aussi un livre qu'on a lu pour le club lecture. Et ça s'appelle Le siècle des phénix. Voilà, je vous mettrai la couverture. Celui-là, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire parce que c'est un livre qui faisait 500 pages et c'est pareil, j'étais au début de ma panne de lecture, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. C'est un livre qui se passe post-crise sanitaire, donc ça m'a rappelé aussi le Covid. Mais le problème de ce livre, c'est qu'il fait 500 pages, il y a 45 000 personnages, il y en a beaucoup trop. Et l'auteur utilise le concept de un chapitre, un point de vue sur une même histoire. Quand il y a 2 personnages principaux, ça va. Quand il y en a 5, voire plus, ça commence à être embêtant. C'est ça qui m'a freiné dans ma lecture et qui m'a le plus embêtée. En plus, l'auteur avait dit que ça allait être une trilogie, enfin en tout cas une saga. Donc s'il garde le même concept pour les prochains romans, ça me donne pas très envie de le lire, quoi. Ensuite, j'ai lu un autre e-book qui s'appelle Contrefaçon de J.B. Van Dyck. C'est un auteur que j'ai connu, que j'ai rencontré au salon de Sète et du coup j'ai lu un de ses livres qui m'a passé en service presse qui s'appelle Contrefaçon et là j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que c'est un livre qui nous raconte l'histoire d'un homme de 40 ans qui travaille mais qui vit dans un monde où la technologie est omniprésente. Donc voilà, il se couche avec la technologie, il s'endort avec la technologie. On est dans un monde des intelligences artificielles et forcément tout ce qu'il fait est capté par la technologie, quoi. Il dort, c'est su, il dort pas, c'est su, il travaille, c'est su, il travaille pas, c'est su. Donc c'est un livre qui nous plonge en pleine réflexion sur les inconvénients et les avantages de la technologie. C'est un livre qui fait froid dans le dos, mais la plume de l'auteur, de ce que je me souviens, elle était parfaite pour ce genre de livre. Et du coup, j'ai aimé les réflexions qu'il nous faisait faire par rapport à ça. Donc je ne peux que vous la conseiller, cette lecture, parce que voilà, il faisait 100 pages, c'était merveilleusement bien écrit. Et de temps en temps, lire ce genre de livre, c'est vachement chouette. Voilà. Ensuite, je vous présente un autre livre que j'ai lu pour Halloween. J'ai pas tout lu parce que c'est des contes et des légendes, mais en tout cas j'ai hyper apprécié. Je vous présente donc Yokai, fantôme du Japon, horreur et prodige. C'est un livre qui donc nous raconte des contes et des légendes du Japon. Je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup en ce moment. Enfin depuis quelques temps déjà maintenant, je m'intéresse énormément à la culture japonaise et donc forcément c'est un livre qui me faisait envie dans ce cadre-là. J'ai lu 2-3 contes et 2-3 contes et légendes et elles font vachement peur. Donc si vous ne savez pas quoi lire pour Halloween, franchement je vous le recommande chaudement. En plus de ça, en plus d'avoir des histoires qui sont parfaites pour Halloween et en même temps en apprendre un peu plus sur le Japon et sa culture, tout ça, vous avez des magnifiques estampes. Et oui, voilà, elles sont juste sublimissimes. Donc je ne peux que vous le recommander, rien que pour tout ça en fait.
Faites-vous plaisir. Et enfin, je termine cette vidéo avec un roman graphique biographique. Voilà, comme ça, hop, c'est clair, c'est net et précis. Le livre s'appelle Americana ou Comment j'ai renoncé à mon rêve américain. Et c'est un livre de Luke Haley qui nous raconte son histoire d'amour avec les États-Unis. Son histoire d'amour qui n'est pas du tout réciproque. Il nous raconte que depuis qu'il a mis les pieds aux États-Unis pour aller rencontrer sa famille américaine, eh bien, il est tombé sous le charme de cette ville et il a complètement été conquis par ce fameux rêve américain. Sauf que à chaque fois qu'il y allait, pour X ou Y raison, eh bien, il avait toujours des problèmes et donc du coup, il a décidé de conclure cette histoire d'amour non réciproque avec le Pacific Crest Trail et, pardon, c'est une randonnée de 4280 km qui commence à la frontière mexicaine et qui se finit à la frontière canadienne. C'est donc une très très grande randonnée et il a dit qu'il voulait la faire pour conclure son histoire avec les États-Unis et en même temps en apprendre plus sur lui et sur son environnement. Donc c'est ce qu'on découvre ici, l'histoire de Luc. C'est un livre totalement magnifique, une biographie que j'ai beaucoup aimée. En plus de ça, ce que j'ai vraiment aimé pour le coup, c'est que il nous partage, enfin il nous dessine son aventure et en même temps on a vraiment ce côté roman avec des chapitres pour le coup où il y a vraiment une sensation, c'est un peu comme un journal, voilà, c'est un journal d'aventure en fait, où il a décidé de nous dessiner ce qu'il vivait tout en mettant des passages écrits pour bien comprendre ses sentiments et ses émotions au moment où il les ressentait à l'époque. Donc c'est vraiment un livre que j'ai vraiment apprécié, qui m'a donné envie de me remettre à la randonnée. Ça donne vraiment l'envie et c'est un super moyen de découvrir cette randonnée que je ne connaissais absolument pas. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les livres dont je vous ai parlé vous ont donné envie ou si vous en avez lu certains même. N'hésitez absolument pas, je vous retrouve en commentaire sur ma page Instagram et sur mon blog. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous.